J'ai déjà traité dans cette série de vidéos les œuvres de Raphaël, Léonard de Vinci et Sandro Botticelli. Bien sûr, je ne pouvais pas m'arrêter là sans parler de Michel-Ange. À la fois sculpteur, peintre, architecte et même poète, Michel-Ange aura fortement marqué la période de la Renaissance. Ses œuvres sont parmi les plus appréciées des amateurs d'art. Certaines ont été parodiées des centaines, voire des milliers de fois. Preuve, s'il en fallait une, que Michel-Ange était un artiste hors pair, un véritable génie, ayant su faire la synthèse parfaite de son époque et de l'Antiquité. Sans plus tarder, revenons ensemble sur 10 œuvres de Michel-Ange. Bacchus est le dieu romain du vin. On ne compte plus le nombre de tableaux ou de sculptures qui le représentent. Cette statue, réalisée par Michel-Ange en 1497 et qui fait plus de 2 mètres, a une particularité. Bacchus est ivre, il est complètement saoul. Ses yeux sont révulsés, son corps vacille, on dirait presque qu'il est sur le point de tomber. Une telle représentation du dieu était inhabituelle pour l'époque. Elle était même révolutionnaire. On peut dire de cette statue que le vin lui est monté à la tête, littéralement, puisqu'elle est couronnée d'une vigne. À côté de Bacchus se trouve une petite créature. C'est un faune, un satyre, une figure associée au plaisir de la chair, au vin, à la danse. Ce petit coquin ne se prive pas pour piquer un peu de raisin, directement dans la main du dieu. Pour Giorgio Vasari, l'un des tout premiers historiens de l'art, le Bacchus de Michel-Ange est une figure androgyne. Bien sûr, ses testicules sont apparents, mais il aurait, selon ses mots, la croupe et la rondeur d'une femme. Remarquez tout de même que le pénis du dieu est absent. En vérité, il ne s'agit pas d'une intention de l'artiste, mais d'un accident. La main droite et le sexe de ce Bacchus ont été brisés. Seule sa main et la coupe de vin qu'elle tient ont été réparées. La création d'Adam est probablement l'œuvre la plus connue de Michel-Ange. Elle est l'une des 9 fresques peintes par l'artiste sur la voûte de la chapelle Sixtine. Cette œuvre illustre un épisode de la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Une fois dévoilée, la création d'Adam suscite immédiatement l'admiration. Pour beaucoup, elle est la quintessence de l'esprit de la Renaissance. L'homme y est représenté nu, mais dans toute sa splendeur. Sa beauté serait une émanation directe de Dieu, sa plus belle création. Là encore, Giorgio Vasari a parfaitement su décrire la fresque. Aussi, vais-je vous lire ces mots. Dans la création d'Adam, Michel-Ange a représenté Dieu porté par un groupe d'anges nus et d'âge tendre qui ont l'air de soutenir non seulement une figure, mais le poids du monde entier, par l'effet de son impressionnante majesté et de la dynamique du mouvement. D'un bras, il entoure des poutis, comme pour prendre appui, et de l'autre côté tend la main droite à un Adam d'une beauté, d'une pose, d'une présentation, qui font penser à une nouvelle intervention de son premier créateur, plutôt qu'au pinceau d'un grand dessinateur. Adam, à gauche du tableau, est à moitié allongé, entièrement nu. Cette nudité souligne l'innocence du premier homme. Dieu, à droite, est représenté sous les traits d'un vieil homme barbu. Il est vêtu d'une robe rose pâle et d'un grand manteau rouge qui l'enveloppe, lui et les anges qui l'accompagnent. Pour certains spécialistes, ce manteau ressemble à la forme d'un cerveau humain, illustrant le concept d'idée divine. Pour d'autres, il faudrait plutôt voir dans cette fresque la représentation d'un utérus post-partum. Ce voile ne serait-il pas le cordon ombilical ? Dieu tend son bras droit pour donner vie à Adam. Ce geste est une métaphore du souffle de vie transmis de l'un à l'autre. Les deux personnages prennent des poses assez similaires, comme pour rappeler que l'homme est créé à l'image de Dieu. Cependant, les deux doigts ne se touchent pas, peut-être car l'homme ne peut atteindre la perfection divine. Beaucoup d'historiens de l'art ont tenté de deviner quels pouvaient être les autres personnages. La figure féminine sous le bras gauche de Dieu serait Ève. Comme la création de l'homme survient avant celle de la femme, on peut penser qu'elle n'est encore qu'une créature immatérielle, attendant de recevoir, elle aussi, une forme terrestre.
Mais cette femme peut tout aussi bien être interprétée comme étant la personnification de la sagesse divine. L'ange que touche Dieu avec sa main gauche serait le second Adam, c'est-à-dire le Christ. L'une des figures situées sous le bras droit de Dieu, probablement celui-ci, ne serait autre que l'ange rebelle, Lucifer. La Vierge Marie tient sur ses genoux le corps de son fils, le Christ, après qu'il a été descendu de sa croix. Un seul et unique bloc de marbre aura suffi à Michel-Ange pour créer cette magnifique sculpture. Ça risque de devenir une habitude dans cette vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas vous lire ce qu'a écrit Giorgio Vasari après avoir contemplé la Pietà pour la première fois. Comment main d'artisan a-t-elle pu si divinement accomplir, en si peu de temps, une œuvre aussi admirable? Cela relève du miracle. Qu'un rocher informe ait atteint une perfection telle que la nature ne la modèle que si rarement dans la chair. Michel-Ange a choisi de représenter une Vierge douce et particulièrement jeune. Il souhaite insister sur la beauté de Marie plutôt que sur sa douleur. Le contraste avec la figure du Christ est frappante. On pourrait presque croire qu'il est plus âgé. À un homme qui lui demandait pourquoi un tel choix, l'artiste répondait ceci. « Ne sais-tu pas que les femmes chastes se conservent beaucoup plus fraîches que celles qui ne le sont pas ? Combien plus par conséquent une vierge dans laquelle jamais n'a pris place le moindre désir immodeste qui ait troublé son corps. » Comme pour beaucoup d'œuvres ayant la religion pour thème, la symbolique joue un rôle important. La forme de la statue est triangulaire, le triangle rappelant évidemment la Sainte Trinité. Le Christ semble ne pas avoir souffert. La Vierge n'est pas triste. Elle accepte la volonté de Dieu. Peu le remarquent en passant devant, mais cette œuvre porte la signature de l'artiste. Ici, sur le bandeau que porte la Vierge. En 1972, la Pietà a été sauvagement vandalisée. Laszlo Toth, un homme qui pensait être le Christ ressuscité, a frappé la statue de 15 coups de marteau. Le nez et une partie du bras ont été brisés. Les restaurations qui ont suivi nous permettent de contempler la statue dans son entièreté, derrière une vitre blindée. Tout comme la création d'Adam, l'ivresse de Noé fait partie de la décoration du plafond de la chapelle Sixtine. Cette fresque illustre l'épisode biblique durant lequel Cham, le fils de Noé, découvre son père ivre et totalement nu. Il appelle alors ses frères, Japhet et Sam, et ensemble, ils le couvrent d'un manteau. Michel-Ange a choisi de placer cette scène dans une cabane, au fond de laquelle on aperçoit une grande cuve. À gauche, l'action se déroule dans le passé, quand Noé travaillait encore sa vigne. La fresque est encadrée par d'autres peintures. Des hommes, particulièrement beaux et musclés, on les appelle des Ignudi, se font face. Ils sont 4, même si l'un est partiellement effacé. L'effet est superbe. Ils sont comme assis sur la voûte. On ne sait pas qui ils sont, des anges peut-être, et quelle est leur signification. Cette statue de David mesure un peu plus de 5 mètres de haut. Michel-Ange l'a réalisée à partir d'un bloc de marbre qui avait été laissé à l'abandon après l'échec de plusieurs autres sculpteurs. David y est représenté juste avant son combat contre le géant Goliath. Il n'est armé que d'une fronde, qu'il tient dans sa main gauche. Tout le poids de son corps repose sur une seule jambe. Il est prêt à affronter son ennemi. Lors d'un affrontement entre les troupes des Médicis et des rebelles en 1527, des projectiles atteignent le David de Michel-Ange, brisant le bras gauche en 3 morceaux. Heureusement, un homme est là pour les récupérer. Devinez qui? Giorgio Vasari. Grâce à lui, la statue pourra être restaurée. Malheureusement, la statue, exposée à l'air libre, va progressivement se dégrader au fil des siècles. On tente de la restaurer au XIXe siècle, mais la solution employée cause de nouveaux dégâts. David sera finalement déplacé à l'intérieur de la galerie de l'Académie de Florence.
Ce tableau circulaire porte deux noms différents. La Sainte Famille à la tribune ou Tondo Doni. Tondo veut dire rond et Doni c'est le nom de famille du commanditaire Angelo Doni. Le groupe au centre de l'œuvre est formé de la Sainte Famille, Joseph quittant l'enfant Jésus à la Vierge Marie. Il s'agit donc à la fois d'une Sainte Famille et d'une Vierge à l'enfant. Les plus attentifs auront remarqué la structure pyramidale de la composition. Celle-ci fait bien sûr référence à la Sainte Trinité, mais ce triangle est lui-même inclus dans un cercle, symbole de perfection. Ici, on aperçoit Saint Jean-Baptiste, reconnaissable à sa peau de bête. Les autres personnes, en arrière-plan, sont des ignudi. Leur nudité pourrait signifier qu'ils appartiennent au monde païen, d'avant la naissance de Jésus. On a donc une parfaite continuité entre le paganisme, présent au début de l'Ancien Testament, la Sainte Famille, qui représente le Nouveau Testament, et Saint Jean-Baptiste, qui fait la transition entre les deux époques. Cette statue de la Vierge Marie diffère beaucoup de celle qu'on pouvait voir à l'époque de sa création. Habituellement, on représentait une Marie souriante, regardant amoureusement l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Mais ici, Jésus est beaucoup plus autonome. Il se tient presque debout en tenant la main de sa mère, comme s'il s'apprêtait à partir. La Vierge ne sourit pas. Son regard est vague. Elle semble résignée, prête à accepter le destin tragique de son fils. Par certains aspects, la Madone de Bruges ressemble à la Pietà. Les traits de son visage, les mouvements de son habit. A noter que cette sculpture est la seule de Michel-Ange à avoir quitté l'Italie de son vivant. Cependant, elle quittera la ville de Bruges à deux occasions. La première, en 1794, quand les révolutionnaires français s'en emparent. Elle regagne la ville en 1815, après la défaite de Napoléon. Elle sera à nouveau volée par des soldats allemands en 1944, pour être retrouvée l'année suivante et ramenée dans l'église Notre-Dame de Bruges, où la statue se trouve encore actuellement. La réalisation de ce chef-d'œuvre aura duré 6 ans. Il s'agit d'une représentation de la parousie, c'est-à-dire la seconde venue du Christ sur terre. Ce moment coïncide avec le jugement dernier, lors duquel Dieu juge les actes, les paroles et les intentions des hommes. À ce moment, tous les êtres humains ressusciteront pour connaître leur destin. Au total, ce ne sont pas moins de 300 personnages qui figurent sur cette immense fresque, de 16 mètres de haut et 13 mètres de large. Elle se situe sur la paroi derrière l'autel de la chapelle Sixtine. Le jugement dernier de Michel-Ange est divisé en 3 parties bien distinctes. En haut, dans les nuages, on voit des anges avec les instruments de la Passion, notamment la Sainte Croix et la couronne d'épines. Au centre, le Christ et la Vierge, entourés entre autres par les apôtres, les patriarches, les prophètes. En dessous, des anges avec des trompettes et des livres annoncent la fin des temps. En bas, à gauche, des hommes sont sauvés. Ils s'envolent pour rejoindre les habitants du ciel. De l'autre côté, des malheureux sont condamnés à descendre en enfer. Certains sont condamnés pour leur avarice, comme cet homme qui possède une bourse et 2 clés, symbole d'attachement aux biens terrestres. Celui-ci est puni pour son péché de luxure, directement attrapé par ses testicules. Juste derrière l'autel, à l'endroit où se trouve généralement une croix, on aperçoit une grotte habitée par des démons. Peut-être Michel-Ange a-t-il voulu inclure dans sa fresque le personnage de l'Antéchrist, c'est-à-dire la manifestation du diable. À l'endroit où commence la voûte, le prophète Jonas est représenté sur un grand trône. Tout comme Jésus, il est revenu à la vie après 3 jours dans le ventre d'un poisson. À l'image de Saint Jean-Baptiste dans le Tondo Doni, Jonas joue ici le rôle d'intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Habituellement, les œuvres ayant pour sujet la parousie représentent le Christ assis sur un trône. Ici, il est debout, à moitié nu. Fait notable, il est imberbe, ce qui dénote avec les autres représentations de l'époque. D'ailleurs, lorsqu'elle est dévoilée, cette fresque divise énormément entre ceux qui l'admirent et ceux qui la critiquent. La nudité et la musculature des personnages font débat. Mais Jésus impose le respect à ceux qui seront sauvés, comme à ceux dont les actes les condamnent aux enfers.
Durant des siècles, des hommes et des femmes auront prié pour que la Vierge Marie intercède en leur faveur. Mais lors du jugement dernier, elle n'a plus le pouvoir de plaider pour eux. Elle se contente d'observer. Barthélemy, l'un des apôtres de Jésus, est représenté ici avec un couteau dans la main gauche, symbole de son supplice. En effet, il aurait été écorché vif avant d'être crucifié et décapité. Il tient d'ailleurs sa peau dans la main droite. Et selon la plupart des historiens de l'art, le visage de cette peau serait en fait un autoportrait de Michel-Ange. Drôle de façon de se représenter. Cette femme au sein nu et à la musculature plutôt étonnante serait une personnification de l'Église, charitable et miséricordieuse. Le Moïse de Michel-Ange fait partie d'un ensemble, le tombeau de Jules II. Cette œuvre architecturale, l'artiste y travailla pendant près de 40 ans, de manière épisodique bien sûr. En son centre, une statue de Moïse, descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi données par Dieu. Il est en colère lorsqu'il observe les Juifs en pleine adoration du veau d'or. Son peuple s'est détourné du Dieu unique. Au départ, la sculpture devait occuper le niveau le plus élevé du tombeau. Michel-Ange l'a conçue pour être regardée depuis le bas, et non à hauteur d'œil, comme c'est le cas aujourd'hui. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, a eu l'occasion d'admirer le Moïse lors de son voyage à Rome en septembre 1913. Voici ces mots. Il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de surhumain, et la puissante masse et la musculature exubérante de force du personnage ne sont qu'un moyen d'expression tout matériel servant l'exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable. Vaincre sa propre passion au nom d'une mission à laquelle il s'est voué. Si vous faites bien attention, vous remarquerez que Michel-Ange a représenté le patriarche avec des cornes. Pourquoi ? Eh bien, il s'agirait en fait d'une erreur de traduction. Saint Jérôme, dans sa traduction latine de la Bible, aurait involontairement transformé un passage sur Moïse. En hébreu, il disait « La peau de son visage était rayonnante ». Il est devenu « Son visage était cornu ». Une proximité phonétique entre les mots serait à l'origine de cette erreur. Elle explique en tout cas pourquoi on retrouve de nombreuses représentations de Moïse portant des cornes. Encore une fresque, toujours au Vatican. Non pas dans la chapelle Sixtine, mais dans la chapelle Pauline, moins connue. Sa réalisation est pénible pour l'artiste, qui a tout de même 67 ans au moment de s'y attaquer. Cette œuvre dépeint la conversion de Saint Paul, lorsqu'il se trouve sur le chemin de Damas. On voit d'ailleurs la ville en arrière-plan. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est la voix du Christ qu'entend Paul, alors qu'il est en route pour arrêter des chrétiens. Paul est représenté sous les traits d'un vieil homme, mais il n'avait pas plus de 30 ans quand s'est produit cet événement. Le personnage est en fait un reflet des inquiétudes de Michel-Ange, qui à la fin de sa vie était rempli de doutes, notamment concernant sa foi. Là encore, on retrouve une composition triangulaire, pour rappeler la Sainte Trinité. Paul et ses compagnons sont apeurés, ils craignent le Christ qui descend du ciel de façon dramatique et majestueuse. Incapables de comprendre ce qui leur arrive, certains sortent leurs armes comme s'ils allaient se défendre d'une attaque ennemie. Mais près du Christ, les anges eux-mêmes semblent étonnés. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à la partager, à nous rétribuer d'un petit pouce en l'air, et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-nous également si vous souhaitez d'autres épisodes de notre série 10 œuvres 2, et sur quel artiste. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.